J'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie, course à pied, musculation, poids de corps. Et tu sais quoi, j'ai jamais tenu sur la durée. La régularité chez moi, ça n'existe pas. C'est le genre de personne qui se donne à fond pendant plusieurs mois et qui ensuite repère tout. Mais j'ai eu un déclic. En arrivant en Suisse et face à cet environnement que je trouve vraiment incroyable, j'ai eu envie d'explorer ce qui se passe autour de moi et de me remettre à la course à pied. En 2025, j'ai un objectif, courir 2000 km. Bienvenue dans mon journal intime. Je vais te partager toutes mes runs, tous mes états d'âme, toutes mes émotions, mes réussites, mes échecs, bref, l'aventure avec un grand A. 1000 km parcourus en un an. La moitié des kilomètres, je les ai fait en 3 mois. C'est terrible, mais ça va changer. Une mentalité, je trouve, d'apprécier l'échec. Je sais, je l'ai échoué. Mais les gens ont du mal à suivre. Petite envie d'aller aux toilettes qui arrive. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était compliqué pour moi là, à partir du 15e. On commençait à regarder un peu la montre. Je me dis que si je le fais pas, je suis déçu. Des fois, tu réagis bien, tu es dans un bon mood, dans le bon processus pour réussir. Et puis au final, partir dans tes petits démons. On est parti. Donc là, on est le dimanche 23 mars. Dernier jour de la semaine. D'une très bonne semaine pour moi. Je suis très content. Pour la première fois déjà de ma vie, je pense que j'ai couru 50 km. C'était mon objectif depuis 7 semaines. Et j'ai jamais réussi à l'atteindre. J'étais toujours autour de 30, 35. La semaine dernière, j'étais à 42. Je courais 3 fois par semaine. Et puis là j'ai pu en courir 4. Je savais que c'était un objectif qui était ambitieux au bout de 1 mois et demi de course à pied. Quand tu te fixes 50 km, c'est quand même un peu beaucoup, je trouve. J'ai eu une bonne mentalité, je trouve, d'apprécier l'échec et de me dire ok, pas de souci, je sais, je vais échouer, mais c'est pas grave, je vais y aller parce que je sais qu'il y aura une semaine où ça sera bon et que après ça va s'enclencher tout seul. Donc voilà, puis j'ai raison finalement. Même s'il m'a fallu cette semaine, et je préférais quand même aussi jouer sur la progressivité et pas aller trop vite non plus. T'es l'expert pour mettre des barrières assez hautes, enfin des objectifs très hauts d'un coup, sortis de nulle part. Cette semaine, allez, je vais courir à 100 km par semaine. Et puis tu sais, en plus je suis du genre à y aller. En juin l'année dernière, j'ai couru 170 km alors que vraiment de base, je courais 30 km dans le mois. Et encore, c'est depuis que je suis arrivé en Suisse, donc depuis avril, j'ai fait avril-mai, où j'ai couru 30 km à peu près par mois. Et puis en juin, je me suis dit, ah ça y est, je vais m'inscrire à un marathon et puis je le fais et puis en même temps je découvre la Suisse. Donc ça, c'est vrai que ça partait d'un bon sentiment. Et puis ça a été le seul mois où j'étais vraiment productif, où j'ai vraiment fait les choses bien. Après c'est parti n'importe comment, il y a des mois où je n'ai même pas couru. Donc ça sert à rien de se mettre des objectifs trop hauts, clairement. Mais quand même se mettre des objectifs qui... En fait, il faut savoir jauger. Faut se mettre des objectifs que tu penses, tu peux atteindre, que tu vas atteindre dans les prochaines semaines. Mais il ne faut pas non plus que tu en demandes trop, en fait. Surtout si c'est une nouvelle routine que tu mets en place. Et mon premier objectif, donc voilà, il y a 2 mois et demi, c'était de faire une séance par semaine. De courir une séance. Peu importe. Je parle pas de faire fractionner, de faire 87% d'A, VMA, de machin. Il faut simplifier le truc, hein, parce que déjà que faire du sport, mettre une nouvelle routine en place dans sa vie, c'est jamais évident. Tu échoues forcément à un moment donné. Après, c'est à toi de voir comment tu t'organises après, comment tu réagis. Si tu échoues une fois, par exemple, tu te dis tous les jours, je sais pas, je vais faire 100 pompes, et puis que le jour 3, tu fais pas 100 pompes, le jour 4, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu te dis, c'est pas grave, j'y vais quand même, je fais mes 100 pompes. Tu te dis, ah putain, ça y est,
j'ai loupé mon objectif, du coup c'est mort et tout. Quelque chose ce qui m'arrivait. Quand je me mettais un objectif en place, il fallait qu'il soit précis, il fallait qu'il soit atteint tous les jours, machin, et que j'avais pas le droit à l'échec. Dès le premier échec, j'arrêtais. Voilà, c'était simple. Ok. Aujourd'hui, petit fractionné. Faut que je fasse au moins 10 km à 5 minutes du kill maximum. Enfin 5 minutes. 5 minutes c'est bien. Les gars, officiellement 1000 km de parcouru en un an. Et ce qui est le plus fou, c'est que la moitié des kilomètres, je les ai fait en 3 mois, je pense. Donc les 9 mois restants, nada. C'est nada, je me suis branlé les couilles. C'est fou. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Mais ça va changer. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne. Parce que je sais que ça va changer. Et je vais être motivé à être régulier. Il me reste 3 km à faire sur les 12 en allure marathon, mais c'est dur. C'est très dur. Là, ça tire dans les jambes. Le souffle encore, ça va. Mais les jambes, elles ont du mal à suivre. J'ai cette petite envie d'aller aux toilettes qui arrive. Donc il faut vite rentrer, hein, je pense. Je sais pas si je vais faire le débrief dehors ou après la pause. Allez, c'est un demi-tour, même pas 200 mètres. C'est dur les gars. Là c'est dur. On est bon. Oui. 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 On trottine encore les gars. Excusez les reniflements. Ah les gars c'était dur là. Ah sur la fin. Bon ce qui est bien, c'est que j'ai fait plus que prévu. J'ai commencé par 5 km d'échauffement. Et ensuite je vais faire 5 kills et 5 kills à allure marathon. En tout cas une zone qui me challenge un petit peu et puis peut-être que j'aimerais bien viser au marathon, j'en sais rien. Mais à 5 minutes du kill. Je pense que si je regarde les données, j'étais toujours un petit peu en dessous. Donc ça c'est cool, je devais faire du coup 10 km. Donc 5 km d'échauffement, 5 km à allure marathon. 1 km où on casse le rythme. Et puis on reprend sur 5 km. Le truc étant que au 5e kilomètre du premier bloc, finalement en fait j'ai décidé d'en faire de plus. Et sur le deuxième, c'est pareil. Du coup, j'ai fait 12 km à l'heure marathon au lieu de 10. Donc ça, c'est un bon point. Un mauvais point, c'est que là, j'ai la gueule en vrac, j'ai la gueule desséchée. Et que pour les sorties longues comme ça, à part avoir un sac avec une gourde dedans, je vois pas comment tu peux bien t'hydrater. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que c'était compliqué pour moi là, à partir du 15e. Je commençais à regarder un peu la monte de temps en temps. J'avais envie d'aller aux toilettes en plus. Ça commençait à être un peu compliqué, des petits frissons, comme ça aussi. Mais bon, on l'a fait. Quoi d'autre? Écoutez, c'est le 1000e kilomètre. Enfin là, pendant la séance, j'ai fait le 1000e kilomètre en un an. Donc depuis mars dernier, voilà. Sachant que ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense que en 3 mois, j'ai fait la moitié. J'ai dû faire 500 km. Donc c'est un coup je fais beaucoup, un coup je fais rien. Donc c'est ça le problème. Et ce qui fait qu'au final on n'atteint jamais nos... Enfin, excusez les gars. On n'atteint jamais nos objectifs. On stagne toujours. Alors ok, on n'est jamais trop mauvais, mais on n'est pas bon non plus. Enfin, en tout cas, ma vision des choses. Donc du coup,
Du coup, ça va falloir que ça change. Et c'est pour ça que si je fais une chaîne YouTube, hein, je me fais pas chier non plus à poster comme ça pour rien. C'est aussi pour me garder dans cette régularité, toujours essayer de progresser, etc. Et puis voilà. Que dire d'autre? 18 km. Donc là, quand tes séances commencent à faire le double de tes sorties longues d'il y a 2 mois, c'est que, enfin du coup, tes séances de fractionné font le double de tes séances longues d'il y a 2 mois, c'est que tu commences quand même à bien progresser. Ça commence à être cool. Donc on va continuer là-dessus. Et puis que dire d'autre? Je me sens toujours un peu malade hein, quand même. Hein. Ça fait toujours du bien quand même de prendre l'air, de courir quand t'as un rhume ou je sais pas trop ce que j'ai mal au crâne. J'ai le nez bouché et puis j'ai mal à la gorge. En plus là avec le dessèchement de ma bouche, ça aide pas. Mais ça fait toujours du bien quand même de prendre l'air. Voilà. Je me posais une question aussi. Je sais pas si courir à jeun c'est bon ou pas en fait. Parce que depuis janvier, c'est vraiment ce que je fais. Je cours souvent le matin, même presque tous les matins en fait. C'est très rare que je cours le soir. En général, si je cours le soir, c'est que j'ai travaillé la journée. Comme je me lève tôt, j'ai pas envie de courir avant mon taf. Je vais éternuer les gars, je suis désolé, mais je fais pas de montage. Ah putain. Je sais pas si c'est très respectueux de faire ça, mais vous avez mon respect. Donc ouais, je sais pas si c'est bien de courir à jeun. Mais bon, on va essayer de se documenter là-dessus. On va essayer de voir. Et puis voilà, là j'ai un petit kilomètre pour rentrer chez moi, je vais le faire en marchant, tranquille. Et puis on va se faire une petite douche puis à manger. À manger toujours des œufs moi après le footing. Toujours 4 œufs. En général je prends du pain avec du beurre et puis des fruits. Pas mal de fruits ou de noix. Ou les deux. Et puis voilà, que dire d'autre. Finalement ce temps est plutôt agréable. Il fait beau. Je pensais pas qu'il allait faire beau donc ça motive toujours un peu plus. J'aurais pas dû mettre le polaire là, j'avais un peu trop chaud. Mais avant de partir, j'avais un peu de frisson, je pense parce que je couve un petit truc. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Et puis si j'ai autre chose à dire, je vais dire un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas voilà. Si, je suis con. Si. J'ai aussi un objectif à l'année qui est de courir 2000 km. Donc c'est un bon objectif, c'est pas non plus impressionnant. Enfin, si tu te fies que aux réseaux sociaux, c'est pas impressionnant parce que le nombre de tarés qui courent 100 km sans s'entraîner, je fais 3 fois le tour de la Terre sur les mains, sans eau, le bilan, ça c'est un truc de fou ce qui se passe sur les réseaux. Mais dans tous les cas, ce que je recherche, c'est la régularité et la progressivité. Donc 2000 km jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire que tous les mois, toutes les semaines, il faut que je me tienne à un bon rythme de course à pied. Parce que si je commence à prendre du retard, c'est mort. Et pour attraper après 2000 km en octobre-novembre, je pense que ça va être compliqué. Donc je pense que c'est un bon objectif, c'est cool. Je peux quand même prendre mon temps de progresser. Et puis en même temps, je sais que voilà, à la fin de l'année, je serai bien meilleur que maintenant. C'est ce qu'on cherche. Voilà. Mis à part ça, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc on se retrouve sûrement demain. Même demain. Je sais pas ce que j'aurai à vous dire. Mais on va courir demain.
Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai aucune idée. Au niveau des plans, tout ça, moi, je suis pas carré encore là-dessus. Je cours. Et puis si aujourd'hui j'ai envie de faire un footing, je fais un footing. J'essaie quand même d'alterner un petit peu mes entraînements. Et puis voilà. Et sur ce, je vous laisse. Ciao. Ok les gars, 25 mars. Donc, du coup c'est le mardi. Je suis complètement malade. Je suis vraiment pas en forme. J'ai passé une sale nuit. Donc ouais, on va faire un peu ce qu'on peut. Et puis là je me suis mis du Mob Deep. Je sais pas si vous connaissez. C'est vrai que je mets souvent le même bonnet quand même. Ok les gars, du coup je vous reprends quelques heures après la run. Pourquoi? Parce que j'avais pas mal de monde en fait qui était autour de moi. Et ça me gênait un peu de, de parler à une caméra comme ça. J'ai pas encore l'habitude. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre ma douche, je vais manger tranquille et puis voilà. On va se mettre dans un endroit tranquille. Toujours la petite voiture. Donc aujourd'hui c'était compliqué parce que je suis malade. Euh, Au final j'ai fait 4,5 km. Les 2 premiers kilomètres j'étais bien, je me suis dit ça se trouve je vais pouvoir faire 10. J'avais aucun objectif, mis à part courir un petit peu, rester en mouvement. Parce que je fais partie de ces gens, quand ils sont malades, ils aiment bien bouger. Il y en a qui aiment bien se reposer, vraiment dormir, tout ça. Moi, en général, j'ai du mal à dormir. Du coup, je me suis dit, je vais me faire soit une balade à pied, soit je vais courir. Et au début, tout se passait bien. Et puis après, ouais, mon cerveau, il commençait à exploser. J'avais vraiment mal partout. Les jambes devenaient lourdes. Du coup, bon, bah, on a fait 4,5 km. Donc, bon, c'est déjà ça de prix hein, pour les 2000 km à faire en 2025. C'est ouf comment le corps il change en quelques heures. Là, il y a quelques heures, enfin hier, j'ai fait 19 km. Alors, ok, c'était un petit peu dur, mais ça allait. J'étais un peu malade, mais ça l'a fait. Et, euh, et là, je fais 4 km et je suis au bout de ma vie, quoi. Donc bon, après, euh, après, euh, après voilà, c'est comme ça. Euh, pour l'objectif de la semaine, les 50 km, je pense que ça va être compliqué, hein. Là, je dois être à 23, 24. Demain, il faudrait que je cours. Parce que c'est aussi un jour off. Pour moi, je travaille pas. Après, je travaille tout le reste de la semaine. Donc, il faudrait que je fasse pas mal de kilomètres demain. Donc ça sera la surprise. Ce que j'apprécie aussi, c'est que j'arrive quand même à courir plusieurs jours d'affilée sans avoir de douleur, tout ça. C'est de bon augure pour la Croatie, là, début avril. Je pars un mois là-bas, je pars courir tous les jours. Donc ça va être un petit défi voilà, que je me suis fait, un petit kiff. Et puis voilà, on va essayer de partager tout ça. Et puis dernière chose, là la semaine dernière, là, c'était cool parce que pour la première fois j'ai fait 50 km dans la semaine. On peut dire que c'était la semaine la plus intense de ma vie en course à pied. Donc ça c'est cool. Et là je suis quand même dans cette idée de me dire je peux plus faire en dessous de 50. C'est comme si voilà, j'étais obligé et que je dois le faire coûte que coûte. Il y a des fois, bah, comme là, je suis malade, tout ça. Est-ce que c'est intéressant de se forcer à aller courir, etc. Je suis pas certain. Et j'ai pas envie d'être déçu. Je pense pas que je dois réagir comme ça. Je pense que je pense que faut que je me dise, je vais me rapprocher des 50 km. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave.
parce que je sais que la semaine d'après, il n'y aura aucun problème pour que je le fasse, vu que là, je ne travaillerai plus. Donc, j'aurai beaucoup de temps libre. Donc, ça se passera bien. Et c'est dingue parce que cette semaine, avant la semaine dernière, où j'ai fait les 50 km, j'avais tout le temps échoué. C'était mon objectif et à chaque fois, je le faisais jamais. Euh, et je le vivais très bien. Et j'étais content de ça. Et là, maintenant que j'ai fait 50 km, maintenant que j'ai atteint cet objectif, je me dis que si je le fais pas, je suis déçu. Alors que justement, je réagissais bien, je trouvais, à, à me dire, ok, bah, t'échoues, il n'y a pas de problème. Et là, me dire que je vais peut-être échouer sur cet objectif, ça la fout mal pour moi. Alors qu'en soi, ça va pas changer grand-chose, hein. Même que je fasse 40 ou 50, je pense pas que ça va tout changer. Mais c'est assez bizarre, comme quoi, des fois tu réagis bien, tu es dans un bon mood, dans le bon processus pour réussir. Et puis au final, tu vois, la semaine d'après, tu peux partir dans tes petits démons où voilà, bah, tu vas pas supporter l'échec, quoi. Donc, donc ça, là, va falloir que je travaille mentalement là-dessus. Je me dis, c'est pas grave. Si tu fais pas 50 km, on s'en fout. Rapproche-toi au maximum et puis voilà, puis ça se trouve, ça va le faire. Mais il y a comme une certaine pression, en fait, alors qu'elle est inutile.